Bienvenue à l'Hôtel de Région Aquitaine, Parlement européen d'un jour. Nous nous retrouvons après le travail en commission ce matin. Il y a eu un travail en commission culture et en commission développement qui a été assez fructueux, beaucoup d'échanges et beaucoup d'amendements à l'issue de ces discussions. Donc nous nous retrouvons pour la séance plénière. Ce matin, vous avez eu une parole de l'eurodéputé Robert Rochefort du groupe ALDE de la circonscription du Sud-Ouest. Et cet après-midi, nous avons le plaisir de rejoindre en direct Virginie Rosière qui est au Parlement européen, qui est actuellement en session depuis hier. Virginie Rosière est aussi de la circonscription Sud-Ouest et elle est du groupe socialiste et démocrate. Et je lui passe la parole. Merci et bonjour à tous. Je suis ravie de pouvoir avoir ce moment avec vous et je voulais féliciter Eurofil qui, avec le soutien du Conseil régional, organise ces simulations du Parlement européen. Je trouve que c'est une expérience qui, j'espère que vous ne me démentirez pas, mais qui est toujours très riche et je pense que c'est peut-être une des façons les plus efficaces, les plus complètes de faire comprendre la réalité du travail parlementaire des députés européens. Donc, comme ça a été dit, je suis élu sur la circonscription du Grand Sud-Ouest, donc qui comprend l'Aquitaine, pour le Parti radical de gauche et aujourd'hui au groupe socialiste et démocrate. Comme vous le savez peut-être, c'est mon premier mandat, donc je voulais profiter de cette occasion pour partager avec vous les impressions d'une nouvelle et relativement jeune députée après presque un an de mandat. Alors j'avais la chance par rapport à certains collègues qui sont arrivés pour la première fois au Parlement européen d'avoir un petit peu une connaissance de ces institutions puisque j'y avais travaillé pendant 2 ans auparavant dans l'administration et donc c'était pour moi un grand plaisir, une grande fierté, une grande responsabilité aussi d'y retourner comme élu. C'était quelque chose qui, je pense, qui était présent en moi depuis longtemps et pouvoir porter la voix des citoyens européens et des citoyens du Sud-Ouest en particulier au Parlement, c'est quelque chose qui me tient à cœur. Comme vous l'avez dit, nous sommes en session cette semaine à Strasbourg avec un certain nombre de débats, dont ce matin le débat sur un sujet que je suis particulièrement, sur lequel je travaille, qui est le marché unique du numérique. Et donc le vice-président de la commission, Andrus Ansip, venait présenter la stratégie de la commission en matière de marché unique numérique. Des débats qui ont tourné autour de la meilleure manière de construire un marché véritablement intégré sur le plan numérique, sur le plan du e-commerce, avec un certain nombre de questions sous-jacentes. Comment assurer un bon niveau de protection des consommateurs dans ce marché, comment assurer aussi que les entreprises se retrouvent dans des conditions équitables, comment s'assurer aussi que nos modèles sociaux sont préservés dans ce marché unique numérique. Et puis j'ai suivi quand même en parallèle vos travaux très complets, très riches sur les questions de développement et de culture. Alors je ne sais pas exactement quel était le sujet du rapport en commission culture, mais les débats sur le marché unique numérique touchent de très près la question de la culture. Puisque il est question d'harmoniser ou de réformer le régime du droit d'auteur. Alors bien sûr, nous sommes tous des consommateurs, des utilisateurs, en tout cas des amateurs d'œuvres culturelles. Et aujourd'hui, l'accès, et même depuis un certain temps, l'accès via les supports numériques et les canaux numériques est essentiel, mais dans plusieurs pays d'Europe, on a aussi une culture qui est particulièrement riche. C'est un patrimoine et un ciment pour l'identité citoyenne européenne, selon moi. Et donc, dans le cadre de cette stratégie numérique, on doit être particulièrement vigilant à s'assurer que si on avance dans le sens d'une réforme du droit d'auteur, on continue quand même à donner aux artistes les moyens de vivre de leur art, de continuer à créer en recevant une juste rémunération pour leur travail de création. Et c'est un des sujets sur lesquels je suis particulièrement active en ce moment, en discussion avec à la fois les organisations de consommateurs, mais aussi beaucoup les différentes associations d'artistes, que ce soit des écrivains, des cinéastes, des acteurs, des musiciens.
Et on essaie ensemble de construire comme ça les conditions d'un marché numérique qui soit à la fois un marché qui offre plus d'opportunités aux citoyens européens, mais aussi qui crée les conditions d'une culture riche et dynamique partout en Europe. Donc pour vous donner une petite idée de la manière dont se passe le travail d'une députée européenne, je pense que vous avez pu voir un peu dans le cadre des débats en commission un certain nombre d'aspects qui sont ceux de ce travail de député. Il y a bien sûr un travail sur les dossiers. Vous êtes penché sur des propositions de la Commission, vous les avez examinées, vous en avez pris connaissance, vous avez réfléchi sur le fond des dossiers, mais vous avez aussi pu voir que tout seul, même si on a les meilleures idées du monde, on n'arrive pas nécessairement au résultat qu'on souhaiterait, et que c'est par la discussion, c'est par l'échange, c'est en rassemblant autour de propositions, autour d'idées, autour de projets, qu'on arrive à un résultat, et que donc ça passe certes par une réflexion sur le fond, mais aussi par des discussions, par de la persuasion, par de la négociation. Et c'est à ça que donc j'emploie mon temps, en particulier quand nous sommes ici à Strasbourg, puisque les sessions à Strasbourg sont particulièrement denses, on a des emplois du temps assez chargés, et donc ce travail de députée européenne, c'est d'arriver à créer les conditions d'un dialogue, d'un consensus sur des propositions avec la spécificité de travailler avec 27 autres nationalités, avec des visions, des enjeux, des différentes propositions, des façons de concevoir, à la fois la société, la manière dont doit fonctionner tel ou tel aspect de l'espace européen, qui peut varier, parce que nous avons effectivement des cultures différentes partout en Europe, mais c'est ça qui constitue notre richesse. Et comme le travail que vous avez dû conduire justement de négociation et d'accord, comme je vous le disais, c'est bien parce que tout seul on n'arrive pas nécessairement à ses fins. C'est en s'unissant et c'est en mettant ensemble les énergies et les convictions qu'on arrive à créer, à avancer, à apporter du progrès pour la collectivité. Et donc je pense que c'est ça aussi tout le sens de l'Europe, d'avoir 28 pays qui se mettent autour de la table, qui discutent pour construire les conditions d'un avenir commun. Alors c'est pas toujours facile, c'est pas toujours évident de trouver un terrain d'entente, mais c'est ça qui fait à la fois toute la difficulté, mais toute la beauté de ce travail, c'est d'arriver à dépasser sa propre façon de voir les choses pour s'ouvrir à d'autres manières de voir, d'autres réflexions, d'autres arguments. Et c'est s'enrichir aussi que de faire ça, c'est se donner une ouverture sur le monde. Et je dois dire que c'est une satisfaction et un soutien de voir que sur le terrain, en région, des lycéens sont là pour justement poursuivre, renouveler, apporter une nouvelle réflexion et donner vie à cet idéal européen, ce projet européen. Et donc je voulais à la fois vous féliciter et puis vous encourager dans vos travaux de cet après-midi. Alors cet après-midi, si j'ai bien tout en tête, ce sera la plénière. Donc je vous souhaite d'excellents débats, de jolies argumentations, et puis de parvenir, je l'espère, à de belles propositions, à la fois s'agissant de l'aide au développement et de la culture. Bon après-midi à tous. Merci. Est-ce qu'éventuellement vous auriez quelques minutes pour une ou deux questions de la salle ? Avec grand plaisir. Est-ce que dans la salle, vous avez déjà une question pour Virginie Rosière sur le sujet qu'elle citait, sur la question du numérique, ou sur un autre sujet ? Moi, je voulais vous demander qu'est-ce qui vous a donné l'envie d'être une députée ? Alors, c'est quelque chose
c'est une conviction assez ancienne. Moi, j'avais 16 ans au moment du... Je ne sais pas si vous vous en souvenez, mais moi, j'avais 16 ans il y a 20 ans de ça, un peu plus de 20 ans de ça, au moment du référendum sur Maastricht. Et je regrettais de ne pas pouvoir voter, vraiment. Et c'est vrai que c'était une avancée, un pas supplémentaire pour l'Union européenne. Et je pense que j'ai gardé de cette époque-là une conviction profonde que l'avenir, c'était dans le sens justement de cette mise en commun des énergies et dans la constitution d'un projet commun. Et donc j'ai toujours eu en tête cette conviction que l'Europe était notre avenir. À côté de ça, moi j'ai toujours eu aussi envie de m'investir pour l'intérêt général, pour essayer de faire avancer les choses pour l'ensemble de la collectivité. Pendant une dizaine d'années, j'ai travaillé dans le service public, justement, pour donner corps à cette envie d'engagement pour la collectivité. Mais au bout d'un moment, l'envie était très forte pour moi, pas seulement d'appliquer des décisions politiques, mais aussi de contribuer à les élaborer, à les faire, et puis d'être un acteur justement de la décision politique. Ce goût de la politique, je l'ai depuis longtemps, et donc après une expérience professionnelle, donc j'avais vraiment à cœur de m'engager dans l'action politique. Ce qui s'est fait il y a 3 ans maintenant, avec dans un coin de ma tête, après mon passage au Parlement européen, l'envie de revenir, parce que de revenir et d'y revenir justement avec le moyen d'agir sur les décisions, d'influer sur les décisions, parce que aujourd'hui on voit bien que l'image de l'Europe est un petit peu moins brillante que celle que j'évoquais et que j'ai connue, qui était celle de l'Europe dans les années 90, voire même au début des années 2000. Et donc je pense qu'il faut, si on veut redonner du sens au projet européen, il faut aussi venir faire bouger la manière dont l'Europe intervient auprès des citoyens, en lui donnant peut-être une connotation moins orientée vers un gigantesque marché, mais aussi en faisant que l'Europe agisse concrètement pour les citoyens européens. Merci. Bonjour Madame Rosière, Madame la députée, merci d'être parmi nous à travers ce duplex. Et je tenais à vous remercier aussi au nom de l'association Refil pour les félicitations que vous nous avez données par rapport à notre travail de sensibilisation sur le terrain. J'aurais une petite question. Je sais que c'est pas votre domaine privilégié, l'aide humanitaire, mais c'est ce sur quoi nous discutons aujourd'hui. Est-ce que vous auriez des remarques à faire pour les eurodéputés sur ce sujet de l'aide humanitaire Voilà, merci. C'est un sujet important, et c'est une très bonne chose que vous l'ayez mis à l'ordre du jour des travaux de votre simulation du Parlement. On ne connaît pas assez le travail, l'implication de l'Union européenne en matière d'aide au développement. Mais l'Union européenne, c'est la zone du monde qui contribue le plus à l'aide aux pays, à l'aide au développement. C'est le plus gros budget qui est dans le monde, qui est consacré à l'aide au développement. Donc c'est un pan d'action qu'on ne valorise pas assez de la part de l'Union européenne, mais pourtant l'Union européenne fait beaucoup. Mais pour moi, c'est quelque part c'est normal, puisque l'Union européenne, c'est avant tout pour moi un rassemblement autour de valeurs, autour de justement de ce sens de la solidarité entre Européens, mais aussi solidarité avec les peuples en dehors de l'Europe. Donc c'est une excellente chose que vous mettiez en avant cet aspect-là, et c'est un point qui est d'autant plus sensible et essentiel que vous connaissez comme moi l'actualité. Vous savez les drames qui se nouent aux portes de l'Europe, particulièrement en Méditerranée, et ce qu'a proposé la Commission, ce que propose l'Union européenne en matière à la fois de secours aux migrants, mais aussi d'aide au développement des pays d'où proviennent ces migrants, pour justement construire des conditions de vie décentes, va vraiment dans le bon sens. Aujourd'hui, c'est l'Union européenne qui fait les propositions ambitieuses en la matière. Ce sont les États membres qui discutent et qui ont encore un peu de mal à trouver, malheureusement, un terrain commun. Mais je pense que, en particulier sur cet aspect-là, il faut savoir justement saluer le courage et la pertinence des propositions qui sont faites par l'Union européenne, qui sont à la hauteur de nos valeurs et de nos idéaux communs en Europe.
Est-ce qu'il reste une question? J'avais peut-être une question un peu plus pratique. Comment vont se passer les étapes de cette session du Parlement qui est en cours cet après-midi et les jours suivants? Alors, ça commence le lundi après-midi par la définition classiquement, hein, comme quand on conduit une réunion, par la définition de l'ordre du jour. Et puis, nous avons en général les débats qui sont planifiés un jour et des votes qui sont planifiés le jour suivant. Donc, sur cette session, on avait à l'ordre du jour, comme je le disais, le marché unique du numérique. Là, c'est simplement un débat. Il n'y a pas de vote puisque on est sur la présentation d'une stratégie. Mais par exemple, sur des textes législatifs, comme ce matin, nous avions un autre débat qui était avant le sujet numérique, qui était un débat sur un règlement, donc un texte de loi, qui était discuté sur la lutte contre lutter pour empêcher l'importation de minerais en provenance de zones de conflit, en particulier en Afrique subsaharienne, où pour l'accès à des matières premières, vous avez des guerres civiles, des massacres, avec une complicité plus ou moins active de certaines entreprises. Et donc ce règlement vise à obliger à un contrôle des entreprises sur la provenance des minerais, pour tous les minerais. Alors c'est tout le débat pour savoir quelles entreprises on met dedans, quel type de minerais. Les débats ont été assez animés ce matin, parce que donc, nous sur toute la gauche européenne, et en particulier les socialistes et démocrates, nous défendons une approche la plus large possible pour mettre fin à ces conflits dramatiques en Afrique subsaharienne. Et donc certains autres groupes plus soucieux de la défense des intérêts des entreprises et peut-être moins regardants sur la provenance des minerais veulent réduire le champ d'application. Donc nous avons eu les débats ce matin. Demain nous procéderons au vote. Ce sera un vote, je pense, assez serré, sur lequel il y aura besoin de la mobilisation de tous. Et donc les votes en général se déroulent à midi. On commence à midi et se déroule pendant, selon la quantité des votes, un quart d'heure, une demi-heure, mais ça peut même durer un peu plus longtemps quand on a beaucoup de dossiers. Et comme ça, nous allons avoir la succession de débats une journée et de votes le lendemain, jusqu'aux votes qui auront lieu jeudi. Et la session parlementaire se termine le jeudi. Et puis pour finir sur un aspect du travail des parlementaires européens, en tout cas moi tel que je le conçois, le jeudi, la semaine ne s'arrête pas pour nous pour autant. Ce sont les travaux parlementaires qui s'arrêtent, mais ensuite, nous repartons en général participer à des événements autour de l'Europe. J'ai eu la chance et le plaisir de le faire quelques fois avec vous sur Bordeaux. Donc moi je vais régulièrement sur ma circonscription, et puis nous avons aussi des événements collectifs. Par exemple vendredi je partirai à Athènes pour une réunion de l'ensemble des députés de mon groupe de moins de 40 ans. Donc ce sera la jeunesse socialiste et démocrate européenne qui se réunira à Athènes vendredi. Très bien, mais je vous remercie beaucoup au nom de la région Aquitaine et de l'association Europhil d'avoir accepté d'échanger quelques minutes avec nous, d'autant que vous avez répondu au pied levé à l'invitation. Et nous vous souhaitons une bonne session parlementaire et on restera évidemment en contact et on essaiera de suivre l'information et toutes les discussions qui ont lieu au Parlement européen. Bonne session à vous. Merci. Rebonjour mes chers eurodéputés, nous allons maintenant faire le bilan de tout ce qui a été discuté ce matin, des amendements qui ont été adoptés, mais aussi ceux qui ont été rejetés. Je sais que vous avez proposé des amendements de compromis. Si vous avez encore de nouveaux amendements proposés, vous les donnez au plus vite aux secrétaires qui sont sur le côté avec Juliette. Et nous allons donner la parole en priorité aux commissaires de chaque commission qui vont nous donner leur point de vue sur les débats de ce matin et leur ressenti. Je vais appeler le commissaire de la commission de développement à parler. Donc bonjour à ceux que j'ai